de ce panel, c'était de mettre l'accent sur l'accès à la finance pour les opérateurs économiques informels en RDC. Il y a une situation qui est une situation très importante à adresser pour les entrepreneurs du secteur financier, qui est qu'aujourd'hui, 99% des opérateurs économiques congolais n'ont pas accès au crédit, n'ont pas accès au financement, n'ont pas accès à l'assurance. Et donc toute cette keynote, c'était d'expliquer un peu les enjeux qui y a autour de la question de cette inclusion financière, à la fois pour l'État congolais, nous tous en tant que collectivité, mais surtout en termes de bien-être et de développement de ces 10 millions de compatriotes qui ont besoin de soutien financier, d'accès à la finance pour financer les activités, protéger leur famille, avoir de l'assurance, etc. Donc c'était le premier aspect, puis le deuxième c'était d'expliquer comment ce groupe qu'on a créé, qui s'appelle ECA, qu'on a lancé cette année au Congo, le mois dernier, propose une démarche, une solution, un service qui va cibler toutes les entreprises congolaises, les plus grandes d'entre elles à travers des solutions de paiement et des solutions de gestion qui vont faciliter la collaboration avec le secteur informel, mais aussi comment on va cibler principalement ces opérateurs économiques informels pour que demain, ils puissent, depuis leur téléphone ou au sein de leur communauté, accéder à des financements, de l'assurance et faire croître leur business. Méga application, app, méga. Qu'est-ce que méga? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, c'est un système. Il y a une application, il y aura bientôt une carte, et il y a aussi un réseau d'agents et de relais communautaires. Parce que tout le monde n'a pas le téléphone au Congo, tout le monde n'a pas la connexion. On a différents canaux, mais c'est pour moi l'esprit, c'est l'esprit quinois, l'esprit congolais, l'esprit entrepreneurial qui est celui d'essayer au MECA. Donc c'est un peu ça, de se dire qu'il faut qu'on puisse amener une solution pour ces opérateurs économiques. Parce que comme je le disais tantôt, pour moi le vrai drame, pour moi, vraiment ce qui est la pauvreté, c'est quand des personnes travaillent, ont une activité, mais ne peuvent pas la développer parce qu'ils n'ont pas accès à des opportunités. Et c'est ça qu'on veut résoudre. Et c'est pour ça qu'on se dit tenter. Tenter. Il y a une solution qui va nous aider. Bref, comment on peut vous appeler? Alors, il y a une application en ligne qui est le premier service qu'on a lancé. Si vous tapez Meka Pro sur Apple Store, Google Play, vous aurez accès à l'application. Et on a une démarche pendant toute l'année où on va sortir une série de services. D'abord pour les compagnies structurées, mais petit à petit, on va descendre jusqu'à dans la masse et atteindre cette cible qui est déterminante pour le développement de notre pays. Chargé de logistique en Africa Tech. Ok, monsieur Noï, troisième édition de Africa Tech Invest. Quels sont les objectifs précisément de ce forum? L'objectif de ce forum, comme j'aime bien le dire, l'Afrique se réveille. L'objectif de ce forum, c'est le développement. Le développement passe par plusieurs piliers dans la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous emboîtons le pas. L'Afrique emboîte le pas. Et donc, nous décidons de passer à l'action à travers le forum, cet écosystème. Nous voulons être au devant de la scène, comme tout responsables du développement. Ok, troisième édition, on sous-entend qu'il y a eu une première édition, une deuxième édition. Et pour cette troisième édition, quelles sont les spécificités, quelles sont les spécialités que vous avez prévues pour Nous sommes en 2025. Et dans la technologie, il y a plusieurs départements. Et il y a des fois, tout est contextualisé par rapport à l'enjeu de l'heure. Et nous nous basons beaucoup sur les enjeux de 2025. Donc l'IA, la clean tech, etc. Et quelles sont les difficultés rencontrées pendant les éditions précédentes que vous comptez améliorer aux éditions prochaines? Beaucoup plus d'inclusion. L'inclusion, la participation de plus de jeunes, la sensibilisation des jeunes dans ce qui est du numérique. Parce que l'apport de la jeunesse dans le numérique est très capital, surtout pour notre pays, afin de faciliter pas seulement l'inclusion numérique, mais aussi pouvoir avoir des solutions au niveau local, des solutions numériques à des problèmes locaux. Voilà. Et alors, en tant qu'expert au ministère des Finances, quel est votre apport à cette édition de Africa Tech Invest?
Bon, nous personnellement, nous avons participé juste comme observateurs. C'est une première fois pour nous de participer à cette édition. Pour nous, c'était une manière juste de voir ce qui s'est fait et à la manière du possible pouvoir ajouter nos suggestions, nos conseils et notre accompagnement après pour les éditions à venir. Les jeunes étaient en nombre de 3 et la fille, a rapporté ce prix. Comment avez-vous trouvé la présentation? Je dis que c'est vraiment intéressant. Nous, au niveau de cette industrie est très jeune. On a toujours cru au talent des Congolais. Les Congolais ont des talents et ils sont innovants et ils sont résilients. Et ils peuvent faire beaucoup de choses sur l'accompagnement. Il faut forcément les moyens pour les accompagner. Et je pense que le niveau du ministère de l'Industrie était on a des solutions pour essayer d'accompagner les jeunes, les talents, pour aussi transformer leurs projets en business intéressant pour le pays. Donc par rapport à cette journée de voir, je vous apprécie que la dame a fait un bon projet parce qu'elle a démontré qu'elle avait une synthèse, elle a été très synthétique, elle a donné un projet très intéressant et que nous fonctionnons comme il y a déjà des gens qui peuvent le financer. Nous sommes vraiment très ravis. Présentez-vous pour le public. Moi, je suis Clément Mouchendé, j'ai cabinet du ministre de l'Industrie.